Masechet Brachot Daf Mem Vav. Rabbi Zera Halash Al Legabe Rabbi Abahu. Rabbi Zera est tombé malade, nous raconte la Gemara. Qui est venu lui rendre visite? C'est Rabbi Abahu. Kabil Ale Imitfah Katina Harich Shake Avid Nayomatava le Rabanan. Rabbi Abahu a fait un neder pour que Rabbi Zera puisse guérir. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, si tu envoies une refoua shelema à Rabbi Zera, je prends sur moi l'engagement d'organiser une Seudat Hoda'a en faisant une fête pour tous les Talmidei Chachamim. Yoma Tava les Rabanan. Yom Tov pour les Chachamim. Mais comment est-ce qu'il a surnommé Rabbi Zera? Il n'a pas appelé par son nom. Il a appelé par un surnom. Katina Harir Shake. Traduction, le petit qui a la jambe brûlée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Pshat Pachout, c'est que Rabbi Zera était petit de taille. Mais comme son nom l'indique, Zira, c'est la contraction de Ze'ira, qui veut dire petit. Il se faisait petit, tellement il était anav, il était humble. Et donc, il était maktin et atzmo, katina. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelait Harir Shake? En araméen, ça veut dire la jambe brûlée. Car en effet, Rabbi Zera était tellement tzaddik, c'était un yéré shamaïm et yéré het comme on ne peut imaginer. Chaque mois, il rentrait dans le four du boulanger qui était allumé. Il rentrait dedans pour voir si le feu de l'enfer allait le brûler. Il se disait, si le feu terrestre peut brûler son corps, donc le Gehinam peut brûler son âme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait savoir s'il était toujours dans un état de propreté spirituelle. Il était tellement tzaddik, yireh shamayim, entièrement dans la Torah, dans la Kedusha. Il n'y avait pas 1 milligramme de Tum'a chez lui, même de déviation, la moindre qui soit. C'était pas un être humain, c'était un malach. Rabbi Zera rentrait dans le four, il ressortait de là, indemne, sain et sauf, sans la moindre séquelle. Jusqu'au jour où les Hachamim, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont vu, ils étaient tellement émerveillés, tellement en extase, qu'ils lui ont fait Aïn Hara. Et donc, à ce moment-là, il a eu une petite lésion, une petite brûlure à la jambe. Et on l'a appelé Katina Harir Shake. Le petit à la jambe brûlée. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'il a guéri. Itfah, il a guéri. Avad Seudata, les Kulehu Rabanan. Alors Rabbi Abahu a organisé une très grande fête pour l'ensemble des Hachamim. Kimata les Mishré, lorsque le moment est arrivé à faire Hamotzi Lechem Mina Aretz, pour ce qu'on appelle l'ouverture de la Seuda, entamer la Seuda par la bracha de Hamotzi Lechem Mina Aretz, Amarle les Rabbi Zera, Lishre Lan Mar. Rabbi Abahu, le Baal Abaïd qui a organisé la fête, a invité Rabbi Zera, qui était donc l'invité d'honneur, pour qui toute la fête avait été célébrée. Il va lui dire, Lishre Lanmar, que vous, Rabbi Zera, vous allez faire la bracha de Hamotzi, et c'est vous qui allez acquitter tout le monde par la bracha de Hamotzi. Lishre, généralement, on traduit l'ishre par comme ouvrir. Par exemple, lorsqu'on fait un kécher, on ferme, on fait un nœud.
quand on ématir le nœud, shari, shari ve asar. Ici, on peut dire que l'ishre, l'anmar, ça veut dire ouvrir et entamer la seouda par la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, puisque en effet, le point de départ de chaque repas, c'est le pain. Mais Rashi dit l'ishre, il a shon sheruta. Ki mata le mishre, lishna de sheruta, klomar, lifros, birkat, hamotzi, vele echol. C'est la seouda. C'est l'ouverture de la seouda. Alors, quelle fut la réaction de Rabbi Zera? Il n'a pas accepté l'invitation à faire lui le motzi. À Marley, il a répondu à Rabbi Abahu, Lo savarlah mar le hade Rabbi Yohanan de Amar Baal Abayit Botseya. Rabbi, mais la halakha enseignée par Rabbi Yohanan, c'est que ce soit le Baal Abayit qui fasse Hamotzi lechem min haaretz et qui coupe le pain et le distribue à tous les convives. C'est vous le Baal Abayit. C'est à vous de faire le motzi. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec cette halakha de Rabbi Yohanan? Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il n'a pas répondu. Shara Lehu. Rabbi Abahu a accepté la remarque de Rabbi Zera et donc c'est lui qui a fait motzi et qui a distribué le pain. Kimata levaruche, amarle nevarech lan mar. Lorsque le moment est arrivé pour faire Birkat Hamazon à la fin du repas, Rabbi Abahu a invité Rabbi Zera à faire le zimoun et Birkat Hamazon, que ce soit lui qui fasse Birkat Hamazon pour acquitter tous les convives. Là encore, Rabbi Zera voulait refuser l'invitation. Et il lui dit à Rabbi Abahu, Lo savar la mar, les hade Rav Huna de min Bavel, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Rav Huna de Babylonie? De Amar, Botseya mevarer, lui, Rav Huna disait que c'est celui qui a récité le motzi qui doit réciter le Zimoun et Birkat Hamazon. Alors, puisque vous, Baal Abayit, vous avez fait motzi, faites aussi Zimoun et Birkat Hamazon. Et la Gemara demande, Ve'ihu keman sevirale, et lui, Rabbi Abahu, il pensait comme qui? Puisqu'il a invité Rabbi Zera à faire Zimoun, ça veut dire qu'il s'appuyait sur quelqu'un. Réponse. Il s'appuyait sur Rabbi Yochanan qui a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Baal Abayit Botseya ve'oreach mevarech. Le Baal Abayit, c'est lui qui coupe le pain, qui fait motzi, mais c'est l'invité qui fait le Zimoun et Birkat Hamazon. Pour quelle raison? Baal Abayit Botseya kedei shivtza be'ayin yafa. Il faut que ce soit le Baal Abayit qui coupe le pain, qui fasse motzi, afin qu'il distribue généreusement le pain. Lorsqu'on distribue du pain, alors si on est le Baal Abayit, on peut se permettre d'offrir à chacun un gros morceau de pain pour la Seouda. Mais si soi-même on est invité, on ne peut pas se permettre, au détriment du Baal Abayit, de faire le généreux. Tu peux faire le généreux, mais avec ton argent, pas avec l'argent des autres. Alors, si c'est l'invité qui va faire motzi, il va se sentir gêné. Il va couper un tout petit bout, il va donner à chacun un tout petit bout. Alors, c'est pour cela qu'il faut que ce soit le Baal Abayit lui-même qui fasse motzi. Lui ne se gênera pas d'offrir un gros morceau à tout un chacun. Ve'oreyach mevarech kedei sheyevarech et Baal Abayit. Et pourquoi faut-il que ce soit l'invité qui fasse le Zimoun et Birkat Hamazon afin de bénir le Baal Abayit? C'est ce qu'on appelle Birkat HaOreach. Dans Birkat Hamazon, il y a une bénédiction que souhaite l'invité au Baal Abayit. Donc c'est pour cela qu'il est bon que ce soit
l'invité qui passe Birkat Hamazon pour acquitter les autres et en même temps réciter la bracha en faveur du Baal Habayit. Or, si c'est le Baal Habayit lui-même qui va faire Birkat Hamazon, il ne va pas se faire lui-même Birkat HaOreach. On va voir dans quelques secondes comment est-ce qu'on a formulé la Birkat HaOreach, comment elle a été rédigée. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous poser une question. Nous disons ici que Rabbi Abahu s'est appuyé sur Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit que, premièrement, Baal Habayit Botseya, deuxièmement, Oreach Mevarech. C'est le Baal Habayit qui doit couper le pain, et c'est l'invité qui fait Birkat Hamazon. Donc si Rabbi Abahu connaissait cette halakha enseignée par Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il savait que le Baal Habayit, c'est lui qui doit faire Motzi. Dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi il a invité Rabbi Zera à faire Motzi. Et ce n'est qu'après que Rabbi Zera lui a dit « Mais non, c'est au Baal Habayit de le faire ». C'est là qu'il a accepté de le faire. Mais s'il connaissait la halakha, alors il aurait dû s'y conformer. La réponse, c'est que Rabbi Zera voulait faire kavod, Rabbi Abahu voulait faire kavod à Rabbi Zera. Il a voulu lui donner l'impression que c'était lui le Baal Habayit. C'est pas simplement un invité, mais étant donné que Rabbi Zera avait guéri de sa maladie, et c'était quoi le neder qu'avait fait Rabbi Abahu? Il avait dit, si Akadosh Baruch Hu envoie Refoua Shelema à Rabbi Zera, eh bien je vais organiser une très grande fête de Seudat Toda'a pour les Chachamim. Cette fête-là, elle était en faveur de qui? En l'honneur de qui? De Rabbi Zera. Alors par rapport à cette Seuda, spécialement, Rabbi Abahu a considéré Rabbi Zera comme Baal Habayit, comme si c'était lui le Baal Habayit, puisque c'est pour lui que ça a été fait tout cela. Donc c'est pour ça qu'au début, il lui a dit « à vous l'honneur ». Mais Rabbi Zera, comme on l'a déjà dit, il s'appelait ainsi parce que justement, il savait se faire petit. Il dit « non, moi je ne suis pas Baal Habayit, c'est vous ». Et voici donc la bracha du Oreach. Maïm Mevarech, l'invité, comment doit-il bénir le Baal Habayit dans Birkat Hamazon? Yehi Ratzon shelo yevosh Baal Habayit ba'olam hazeh velo yikalem le'olam haba. Que la volonté d'Hachem soit que le Baal Habayit n'ait jamais de honte et d'humiliation dans ce monde et qu'il n'ait aucune gêne dans le olam haba. Verabi Mosif Badvarim, et Rabbeinu Akadosh a rajouté Veitzlach me'od bechol nechasav. L'invité adresse ses souhaits au Baal Habayit en disant qu'il réussisse beaucoup dans toutes ses entreprises. Veyu nechasav unchasenu mutzlachim ukrovim la'ir. Et que ses affaires soient proches de la ville. Et que le Satan ne puisse pas perturber toutes ces entreprises, qu'il ait la réussite et qu'il n'ait aucun obstacle. Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'il faut que ces affaires soient proches de la ville? Parce que celui qui a du business au lointain, il a toujours besoin de se déplacer, de s'exiler de chez lui. Ce n'est pas agréable. Même si c'est vrai que le travail oblige, mais on aurait préféré joindre l'utile à l'agréable, qu'ils puissent avoir des entreprises qui marchent, mais en même temps être proche de la maison, plutôt que d'avoir à se retrouver toujours en dehors de chez soi. Donc, mais il est intéressant que, en même temps que l'on bénit le Baal Habayit, on en profite pour s'auto-bénir. Parce qu'on dit qu'il ait la réussite et nous avec. Et également, sur le plan spirituel, on lui souhaite alors c'est vrai qu'ici il est écrit Ve'alizdakel
mais il y a une correction au nom du Rif du Roche et au Shulchan Aruch, et Alizdakek, lo lefana velo lefanenu, shum devar hirhur, het va'avera ve'avon me'ata ve'ad que ne se présente pas au Baal Habayit la moindre occasion de fauter, que Akadosh Baruch Hu le sauve et le protège et le préserve de toute pensée de Avera. Alors ici, les fautes, ça a été qualifié par 3 terminologies. Het, Avon et Avera. On sait que Het désigne la faute commise par erreur, par inadvertance. Beshogeg. Avon, c'est Bémézid. Bémézid, ça veut dire une Avera commise volontairement. Mais il existe 2 sortes de volonté. Quelqu'un qui va faire une Avera, Bémézid, l'été Avon, et il y a Bémézid, Léachris. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui est dans l'avion et on sert à ce moment-là à manger. Il y a dans l'avion du kasher et non kasher. Celui qui dit « je veux le non kasher », ça s'appelle « Mézid Léachris ». Ça veut dire qu'il fait ça juste pour montrer qu'il n'a aucune force suprême au-dessus de lui. Personne ne va lui dicter sa vie, il fait ce qu'il veut, ce que bon lui semble. Ça veut dire qu'il veut se défaire du joug de la Torah. Il ne se soumet pas du tout à Kadosh Baruch Hu, il ne veut même pas le reconnaître comme étant le maître du monde. Ça c'est pire, ça c'est Avera, il est Posheya. Tandis que le Mézid, l'été Avon, c'est celui qui, dans cet avion, on ne sert que du non kasher. Alors c'est vrai que dans son sac, il a un morceau de pain depuis 3 jours, un pain sec. C'est vrai qu'il peut le manger pour caler son estomac, mais c'est tellement désagréable. Il sent l'odeur de tous ces plats qu'on distribue ici, mais non kasher. Alors il ne résiste pas à la tentation. Il réclame à l'hôtesse de l'air ce plat non kasher. Celui-ci, il sait que c'est assourd, il fait quand même la avera. C'est grave, très grave, mais pas aussi grave que l'autre. Car celui-ci s'appelle Mézid l'été Avon. C'est par rapport à la passion. Il n'a pas été capable de maîtriser sa passion. Il s'est laissé entraîner par le Yetzer Hara pour le plaisir instantané. Il a été capable de transgresser un interdit. Mais c'est moins grave que le niveau de celui qui a le choix, qui a le kasher et choisit le non kasher. Alors, Het, Beshogeg, Avon, c'est Avera Bémézid, l'été Avon. Avera, c'est Posheya Léachis. Alors, en conclusion, le Oreyah va prier en faveur du Baal Habayit afin que Akadosh Baruch Hu le préserve de tout mal, qu'il soit d'ordre matériel ou d'ordre spirituel, qu'il ait la réussite sur le plan Gashmiut et que Akadosh Baruch Hu aussi le sauve et le protège du Yetzer Hara pour qu'il ne glisse pas dans la faute afin qu'il puisse mériter également le Olam Haba. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur le sujet. Quel est le sujet? Le Zimoun. On a déjà vu dans la Mishnah que si 3 personnes s'étaient assises pour manger ensemble, désormais, elles ont l'obligation de réciter le Zimoun avant Birkat Hamazon. En quoi consiste le Zimoun? Je le rappelle. Il y en a un qui dit Nevarech, vous êtes prêts pour qu'on fasse tous ensemble la bracha de Birkat Hamazon pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné à manger? Nevarech she'achalnu mishelo. Alors tout le monde répond oui. Baruch she'achalnu mishelo betuva gadol tamid hayinu. Le Zimoun. Et tout de suite après, il enchaîne en récitant Birkat Hamazon avec la kavana d'acquitter tous les auditeurs. Alors maintenant, la Gemara pose la question suivante. Ad hechan Birkat HaZimoun. Rav Nachman Amar Ad Nevarech. Et Rav Sheshet Amar Ad Hazan. La mahloket est de savoir jusqu'où va la bracha du Zimoun.
Est-ce que c'est juste le zimoun lui-même, ce qu'on appelle nos zimoun, Nevarech shachalnu mishelo, et les gens répondent Baruch shachalnu mishelo tov gadol tamid chayinu, zéou. Ou bien non, c'est aussi avec la première bracha de Birkat Hamazon, jusqu'à Hazan et Hakol. Alors il y en a un qui dit comme ça, l'autre qui dit le contraire. C'est qui la marloquette? Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Nachman Amar Ad Nevarech, et Rav Sheshet Amar Ad Hazan. Alors maintenant, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot quant au sens de ce débat. Quand on a dit Adechan Birkat Hazimoun, et qu'il y en a un qui dit jusqu'à Hazan et Hakol, et l'autre dit jusqu'à Nevarech, quelle est l'incidence halachique, concrètement? Alors écoutez quelque chose d'incroyable, restez assis. Rashi dit, le Zimoun, d'après Rav Sheshet, inclut toute la première bracha de Birkat Hamazon. Ça veut dire que celui qui fait Zimoun et qui dit Nevarech Shachalnu Mishelo, et ensuite Baruch Shachalnu Mishelo Tov Gadol Tamid Chayinu, il enchaîne avec Birkat Hamazon, la première bracha qui va jusqu'à Hazan et Hakol fait partie intégrante du Zimoun. À tel point que si on n'est pas 3 personnes à manger ensemble, à prendre le repas en même temps, et donc on n'a pas de Zimoun à faire, écoutez bien, d'après Rashi, selon Rav Sheshet, on ne commencerait le Birkat Hamazon qu'à partir de Nodé Lecha. Tosfot dit c'est juste impossible. Excuse me Rashi, Akadosh, on n'est pas d'accord avec toi. On ne peut pas être d'accord avec toi. Pour la simple raison, c'est que la première bracha qui est Hazan et Hakol, c'est un Hiyuv min ha-Torah. Donc il n'y a pas de différence entre un consommateur individuel ou bien entre un groupe qui a mangé ensemble. La différence entre eux, elle n'est que par rapport aux Zimoun, mais pas par rapport au Birkat Hamazon. Or la première bracha jusqu'à Hazan et Hakol, c'est Birkat Hamazon. Comment tu as voulu l'intégrer dans le Zimoun et dire que s'il n'y a pas de Zimoun, il n'y a pas de première bracha? C'est toute une série de questions que Tosfot adresse à Rashi. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord du tout avec son pirouche. Et ils vont dire que le débat entre Rav Nachman et Rav Sheshet, à savoir jusqu'où va le Zimoun, ça porte sur un autre sujet, une autre question. La question est de savoir, dans le cas où nous sommes 3 personnes à manger ensemble. On l'a déjà dit, il faut qu'on fasse Zimoun avant Birkat Hamazon. Mais imaginons qu'il y en ait un qui est pressé. Plutôt, il y en a 2 qui sont pressés. Ils ont l'avion à prendre. Ils disent, nous, on doit partir. Et toi, tu habites ici, tu vas rester manger tranquillement au restaurant. Nous, on veut partir. Alors, tu réponds à notre Zimoun, et lui, il est en plein falafel, en pleine dégustation. Il a la bouche pleine. Il leur dit, laissez-moi tranquille. Alors, ils lui disent, mais tu vas t'arrêter de manger un petit moment, tu vas juste répondre à notre Zimoun, afin que nous puissions assumer notre devoir, notre rôle. On va partir, et ensuite tu continues ton repas tranquillement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il est obligé de se résigner, car 2 contre 1, la halakha kerabim, ça veut dire qu'il faut suivre la majorité. Ils sont 2 à avoir terminé le repas, ils sont prêts à faire Zimoun, ils peuvent imposer à ce monsieur de répondre au Zimoun. Donc il doit s'arrêter et répondre. D'accord, il a répondu. Baruch shachalnu mishelo betuva gadol tamid chayinu. Et lui, il était en plein steak. Le steak était tout chaud, tout frais. Et donc, il voulait continuer. Alors, Rav Sheshet lui dit, non, attends, jusqu'à Hazan et Hakol. Puisque tu as répondu aux Zimoun, ça ne suffit pas. Il faut écouter jusqu'à Hazan et Hakol, tu réponds Amen, et après tu reprends le rythme de ton repas. C'est ça la marloquette. Entre Rav Nachman et Rav Sheshet, c'est jusqu'où attendre. Rav Nachman dit,
Ça y est, après que tu as répondu aux imoun, allez, tu peux reprendre ton repas. Continue ton falafel. Rav Sheshet dit non. Tu dois entendre jusqu'à la fin de Hazan et Takol de celui qui a fait Zimoun. Tu réponds Amen, et là tu reprends ton repas. D'ailleurs, au niveau du Shulchan Aruch, la halakha est que Rabbi Yosef Karo a tranché que, comme Rav Nachman, c'est-à-dire juste Baruch Shachanu Mishelo Torah Gadol, et le Rama pour les Ashkenazim a été posek, comme Rav Sheshet, il faut répondre jusqu'à, il faut écouter jusqu'à Hazan et Hakol, tu réponds Amen et tu continues. Donc voilà maintenant, si par exemple vous aviez des Ashkenazim et Asfaradim, eh bien vous verrez que le Séfarad s'arrête, reprend son repas juste après le Zimoun, l'Ashkenaz va attendre jusqu'après Hazan et Hakol. Voilà Rabotai, selon Tosfot, quel est le sens du débat. Donc je répète. Adechan birkat azimoun, Rav Nachman amar, ad nevarech. Rav Sheshet amar, ad hazan. La Gemara propose de dire que cette mahloket entre ces deux Amoraïm a déjà eu lieu entre deux Tanaïm. Nimak et Tanae. Detane hada birkat Amazon shnaim ou shlosha. Vetania idach shlosha ve arba. Il y a une baraïta qui dit que birkat Amazon est composée de 2 brachot ou parfois de 3 brachot. Selon une autre baraïta, on dit que birkat Amazon est composée parfois de 3 brachot, parfois de 4 berachot. Alors, quand est-ce 3, quand est-ce 4? La Gemara dit comme ça. Si on est 3 personnes à manger ensemble, on doit faire Zimoun. Alors à ce moment-là, on a une bracha supplémentaire. C'est la bracha du Zimoun. Baruch Shachanu Michel. Si on n'est pas 3 à manger ensemble, donc on a le Zimoun en moins, donc ça fait une bracha en moins. Alors maintenant, c'est quoi la mahloket? La mahloket est la suivante. Parfois 4, parfois 3. C'est qui dit ça? C'est Rav Nachman, qui lui a dit que le Zimoun consiste à dire juste Nevarech Shachalnu Mishelo, Baruch Shachalnu Mishelo Ptuva Gadol Temid Chayinu. C'est ça la bracha du Zimoun. Alors, rajoutez aux 3 brachot du Birkat Amazon, Hazan et Akol, Ala Aretz ve Ala Mazon, Bonei Yerushalayim, qui sont les 3 brachot des Oraïta. On n'a pas compté la dernière bracha de la Da'el Avinu Malkenu Adirenu Borenu Goalenu Kedoshenu Kedoshakor Roenu Roi Israël Amelech Hatov et Ameti Belakol Shebechol Yom ou Etiblanu Metiblanu. On n'a pas compté ça parce que ça c'est une bracha que les Hachamim ont rajouté plus tard lorsque malheureusement il y a eu les Harougé Bétar et que les Romains avaient tué les habitants de Bétar, ils avaient même interdit de les inhumer. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'ils avaient autorisé l'inhumation de Harougé Bétar, et c'est là que Hachamim ont instauré cette bracha dans Birkat Amazon, Hatov et Hametiv, Tov, Hachem est bon, qu'il a fait en sorte que leur corps n'a pas pu tréfier pendant toute cette période. Il n'a pas dépéri, alors qu'il était exposé pendant 7 ans, il est resté intact. C'est un miracle. Deuxièmement, Shenitnu Nikvura, cette Tova qu'ils ont mérité une digne sépulture. Eh bien, puisque cette bracha n'est que Midera Banan, ici maintenant quand on a dit Shalosh ou Arba, ça parlait de quelle bracha? Les 3 brachot qui sont Minatora. Hazanet Akol, Alaretz vers l'Amazon et Bonei Yerushalayim. Si tu rajoutes le Zimoun, ça fait 4. Alors parfois 4 avec Zimoun, parfois 3 sans Zimoun. Ça c'est une baraïta. Donc comment tu comprends l'autre baraïta qui a dit que Birkat Amazon est constitué parfois de 2 brachot, parfois de 3 brachot? Alors, ça c'est Rav Sheshet. Rav Sheshet, il a assimilé le Zimoun à Hazan et Akol. Alors, si vous prenez Hazan et Akol, avec le Zimoun, ça c'est quand il y a Zimoun. Lorsqu'il y a Zimoun, alors on a depuis le Zimoun plus Hazan et Akol, tout ça, ça fait une bracha. Zenikra Birkat Azimoun. Maintenant, si on n'est que 2, il n'y a pas de Zimoun. Si on n'est qu'une personne individuelle, il n'y a pas de Zimoun. Alors il n'y aurait que 2 brachot. Il n'y aura que 2 brachot.
il n'y aura pas Hazan et Akol. Ça va commencer à partir de Nodé. Nodé et Rahem. Zéro, Minatora. Nodé et Rahem. Juste une parenthèse. Ça ne peut pas commencer par Nodé, car toute bracha doit commencer par Baruch. Eh bien, ce n'est pas grave, on aurait fait comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, nodé lecha, Hashem Elokeinu al shinchalta lavoteinu, eretz chemdato vauchava berit vetora. C'est comme ça qu'on aurait fait. Vous entendez? Ça, c'est d'après Rav Sheshet. Donc voilà comment on peut trouver la mahloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet, déjà comme une mahloket entre deux baraïtot. La baraïta qui dit Birkat Hamazon, c'est 3-4 brachot, c'est d'après Rav Nachman, comme Rav Nachman, qui a dit que Zimoun, c'est déconnecté du Birkat Hamazon. Ça veut dire c'est la bracha en plus. Et la baraïta qui dit que Birkat Hamazon est constitué de 2 ou 3 brachot, c'est comme Rav Sheshet, qui a dit que Zimoun, c'est depuis Nevarer jusqu'à Hazan et Akol. Eh bien voilà, c'est sympa, non? La Gemara dit pas du tout. On n'est pas obligé d'interpréter ainsi la mahloket entre les deux baraïtot. Et regardez comment chacun, Rav Sheshet et Rav Nachman, vont se justifier et ils vont dire, chacun respectivement, que les deux baraïtot sont d'accord avec eux. Regardez comment c'est beau. Rav Sheshet metaretz letarmeh. Rav Sheshet va t'expliquer les deux baraïtot selon son opinion. Dekoule alma ad hazan. Tout le monde est d'accord avec moi pour dire que le zimoun, ça va jusqu'à Hazan et Akol. Mande amar shtaim veshalosh shapir. Alors la baraïta qui a dit que parfois Birkat Hamazon est constitué de 2 brachot, parfois de 3, c'est très simple d'après moi. Si je suis un individu isolé ou maximum 2 personnes, il n'y a pas de zimoun, alors il n'y a que 2 brachot, Nodelecha et Rahem. Si on est 3 personnes, il y a zimoun, alors on va rajouter la 3e bracha, c'est-à-dire la bracha de zimoun avec Hazan et Akol. Par contre, Mande Amar Shalosh ve'arba, la braïta qui dit que parfois Birkat Hamazon c'est 3 brachot, parfois c'est 4, Kassavar Hatov et Ametiv de Oraïtaï. Waouh! Ça c'est le choc électrique. Rav Sheshet te dit, ce Tana, il penserait éventuellement que la 4e bracha de Birkat Hamazon, elle est aussi Minatora. Pas que les 3 premières, Hazan et Akol, Alaretz vers l'Amazon et Bonnet Yerushalayim. Même Hatov et Ametiv. Et donc, tu as compris pourquoi ça fait 4. Si lui compte la 4e bracha comme étant une bracha Minatora, alors maintenant, s'il y a Zimoun, ça fait 4 brachot. S'il n'y a pas Zimoun, tu retranches la première, Nodé 1, Rahem 2, Hatov et Ametiv 3. Voilà comment il s'en sort, Rav Sheshet. Ah mais j'ai sauté Rav Nachman, personne ne m'a repris. Alors regardez s'il vous plaît, je fais une petite marche arrière, dans la première des grandes lignes. Rav Nachman metaretz letarmeh. Et Rav Nachman, ce n'est pas grave que j'inverse l'ordre, ça revient au même. Hein? Rav Nachman, Rav Sheshet, Rav Nachman, ça revient au même. Rav Nachman metaretz letarmeh. Et Rav Nachman va t'expliquer la mahloket entre les deux baraïtot, selon sa propre opinion, comment? Dekoule alma ad nevarer. Tout le monde est d'accord avec moi pour dire que le zimoun se restreint à nevarer, et ça n'inclut pas la bracha de Hazan et Akol. Alors, Mande Amar Shalosh ve'arba shapir, celui qui dit que Birkat Hamazon parfois c'est 3 brachot, parfois c'est 4, eh bien c'est très simple. Si on est plus de 3 personnes, on est 3 personnes ou plus, alors on fait Zimoun, alors ça nous fait 4. La Birkat Zimoun, 1. Hazan et Akol, 2. Et Alaretz vers l'Amazon, 3. Bonnet Yerushalayim, 4. Et lorsqu'il n'y a pas de Zimoun, alors il n'y a que 3 brachot, Hazan et Akol, Alaretz vers l'Amazon, et Bonnet Yerushalayim. Uman de Amar Shtaim Veshalosh. Alors comment il s'en sort avec Shtaim Veshalosh? Là, Rav Nachman, il va être coincé. Eh bien non, il tire son épingle du jeu très bien.
Comment? Hacha bebirkat po'alim askinan. De'amar mor poter be'azan ve'kolel bonne Yerushalayim bebirkat haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hachamim ont dit que les employés, les ouvriers, doivent travailler à plein temps. Ça veut dire, vous êtes payé par exemple pour 8 heures de travail, eh bien, ces 8 heures de travail, il n'y a pas une minute de perte de temps. On n'a pas le droit de s'interrompre. Ça veut dire que ton temps a été acheté, acquis par ton patron, il te paye un salaire pour ton travail, ton temps appartient à ton patron, tu n'as pas le droit d'une minute d'interruption. Alors maintenant, écoutez bien. Birkat Amazon, ses employés doivent faire Birkat Amazon, ils ont mangé. Eh bien, figurez-vous que même les Chachamim ont pris en considération le fait que leur temps appartient au patron et ils ont abrégé Birkat Amazon. Comment ils ont abrégé? Premièrement, ils ont retranché la dernière bracha de Hatov et Ametiv, toute la longue bracha de Hatov et Ametiv, ils l'ont retranché complètement. Et même la bracha de Bonne Yerushalayim, qui commence depuis Rahem jusqu'à Betivne Yerushalayim, Irakodesh B'Merabbi Amen, ou Bachat Hashem Bonne Yerushalayim, même ça, ils l'ont inclus dans Birkat Haaretz. La deuxième bracha qui est Nodé Lecha, on termine en disant Baruch Ata Hashem, Ala Haaretz ve'ala Mazon. Là-bas, pour les po'alim, pour les employés, on a formulé autrement. Baruch Ata Hashem, Ala Haaretz, Ubone Yerushalayim, ve'ala Mazon. C'est pour nous dire que dans le cas de Po'alim, eh bien, Hachamim sont restreints au minimum du minimum. Alors, on aurait compris que pour les Po'alim, qui n'ont que 2 brachot en général, si les Po'alim sont 3, ils ont un groupe de 3 personnes qui ont mangé ensemble, ils doivent faire le zimoun. Nevarer, she'achalnu mishelo, baruch she'achalnu mishelo, betuva gadol tamid chayinu. Ça fait une bracha. Ensuite, Hazan et Akol, 2 brachot. Ensuite, Nodé, 3. Parce que à la fin de Nodé, c'est Ala Haaretz vers Amazon, Ala Haaretz vers Yerushalayim vers Amazon. Alors les frères et les amis, regardez maintenant comment la Gemara va adresser à Rav Shechet 3 missiles. Ce sont des kippat barzel. Regardez là. Première bombe, c'est Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Teda deato ve'ametiv lav deoraita, share po'alim okrim ota. Rav Yosef va dire à Rav Shechet, ce que tu as dit, c'est juste impossible. De dire que Atov ve'ametiv, c'est une bracha mina Torah. S'il en était ainsi, comment est-ce possible que les Hachamim aient pu être tolérants à l'égard des Po'alim et ils ont pu annuler cette bracha pour les Po'alim? Mais si c'est un devoir toraïque, c'est pas possible que Hachamim vienne et retranche du Birkat Amazon une bracha qui est Minatora. Donc c'est une preuve et une démonstration tranchante comme quoi Vadaï Katov Ametiv, ce n'est pas un chiyuv de la Torah, cette bracha, c'est juste d'institution rabbinique. Ça c'est le premier. Arrive le deuxième, aussi avec une bombe. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Maratav, Mishemeh derav, Teda deatov ametiv lav deoraita, Share poter ba bebarour, Ven chotem ba bebarour. Encore une preuve. Cette bracha, tu vois qu'elle commence par barour. Ce n'est pas normal. Écoutez bien. Regardez la structure du Birkat Amazon. La première bracha, elle commence et elle termine par barour. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. El hazan otanu vet haolam kulo vetuvo bechen bechesed. Et on termine Baruch ata Hashem hazan et hakol. Donc vous avez vu, la bracha, elle commence par barour et elle clôture par barour. Mais la suite, Nodelecha. Est-ce que ça commence par barour? Non. Est-ce que ça termine par barour? Oui. Baruch ata Hashem ala haaretz ve'ala mazon. Pourquoi ça n'a pas commencé par barour? Uno. Secondo. Rahem na Hashem Elokeinu
Cette bracha, elle commence par Baruch? Non, elle commence par Rachel. Comment est-ce qu'elle conclut? Par Vetivne Yerushalayim Yer Kodesh Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Donc elle a terminé avec quoi? Baruch. Pourquoi elle n'a pas commencé avec Baruch? Réponse. On a une règle. On a une règle. Bracha hasmucha lehaverta ena potahat bebaruch. Ça veut dire, normalement une bracha, elle doit commencer et terminer par Baruch. Ça c'est la structure d'une bracha normale. Mais, lorsque c'est une bracha qui suit la précédente, alors la bracha suivante, elle termine par Baruch, mais ne commence pas par Baruch. Pourquoi elle ne commence pas par Baruch? Car elle s'appuie sur le Baruch de la précédente. La première enchaîne toutes les autres. Exactement. Il y a la locomotive, c'est la première bracha. Et ensuite, toutes les autres, elles suivent. Donc, Nodé Lecha n'a pas besoin de commencer par Baruch parce qu'il se raccroche à Baruch Ata Hashem Hazan et Akol. Et pareil, Rachemna n'a pas besoin de commencer par Baruch parce qu'il se raccroche à la précédente. Donc, Bracha Hasmucha Lehaverta Chotemet Be Baruch Ve'ena Potahat Be Baruch. Elle termine avec Baruch mais ne commence pas avec Baruch. Or, ce qui nous étonne fortement, c'est que finalement, il y a ici une bracha qui nous surprend, c'est laquelle? C'est la dernière, à savoir Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam La'ada El Avinu Malkeinu Adirenu Borenu Galenu. Mazé, pourquoi tu commences par Baruch, mais tu viens de me dire qu'une bracha smucha la haverta, elle est chotemet be Baruch, avalena potahat be Baruch. Alors comment ça se fait que celle-là elle commence par Baruch? Bravo. Parce qu'elle n'est pas Minatora, elle n'est que Miderabanan. Ça veut dire que celle-là c'est une nouveauté. Elle est arrivée dans la ville de Yavne lorsque le Sanhedrin se trouvait là-bas et que malheureusement les gens de Bétar qui avaient été assassinés, tués par les Romains et que pendant 7 ans on les a laissés exposés à l'extérieur, on a permis leur sépulture que plus tard, et bien à ce moment-là on a institué la bracha de Hatov Metiv. Donc c'est pour cela que elle n'a rien à voir avec les précédentes, elle ne s'appelle pas la suite de la précédente. Voilà pourquoi elle est Potahat Be Baruch. Donc c'est une deuxième preuve comme quoi la bracha de Hatov Metiv c'est pas Amina Torah, c'est que Miderabanan. Alors lisons d'ailleurs la braïta. Kedetania, je suis dans les 3 dernières lignes de la page. Kedetania, Kol abrachot kulan poter baem bebaruch, mechotem baem bebaruch. Toute bracha normalement constituée, elle commence et elle termine par baruch. Chutz mi birkat aperot. Évidemment, Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, Shakonia Bidvaro, toutes ces brachot ktsarot, ça commence par baruch, mais ça termine pas par baruch. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Boré Peri Haetz. C'est une bracha courte. Ou Birkat HaMitzvot, pareil. Baruch Ata Hashem Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Al Netilat Yadayim. Ça commence par Baruch, ça termine pas par Baruch. Ou Bracha Smucha Lehaverta. Bracha Smucha Lehaverta. Ou Bracha Harona Shebikriyat Shema. Yesh Mem Shepoter Be'em Bebaruch. Ve'en Chotem Bebaruch. Ve'yesh Mem Shechotem Be'em Bebaruch. Ve'eno Poter Bebaruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as par contre les brachot, des brachot comme par exemple de ce qu'on appelle Birkot Kriyat Shema. Vous savez c'est quoi Birkot Kriyat Shema? Quelle est la première bracha de Birkot Kriyat Shema? Qui est-ce qui peut me rappeler le matin et le soir? Le matin, Yotzer Or, le soir, Ma'ariv Arabim. Est-ce que la première bracha, elle commence et elle termine par Baruch? Non. Bien sûr. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Bidvaro Ma'ariv Arabim Bechokma. Et comment elle se conclut? Elle conclut comment? Baruch Ata Hashem Ma'ariv Arabim. Pareil le matin. Baruch Ata Hashem Yotzer Or Borei Hosher. Après ça conclut Baruch Ata Hashem Yotzer Me'orot. Ça commence par Baruch et ça termine par Baruch. Regardez la deuxième bracha. Après Baruch Ata Hashem Yotzer Me'orot. Après Baruch Ata Hashem Ma'ariv Arabim. La bracha qui vient après, c'est quoi? Ahavat Olam. Est-ce qu'elle commence par Baruch? Non. Elle termine avec Baruch? Oui. Emet ve'yatziv. Emet ve'emuna. Ça commence par Baruch? Non. Ça termine par Baruch? Oui. Pourquoi? C'est la même idée. C'est le même principe. Elles sont brachot asmuchot la haverta.
Elles arrivent après la première. La première, elle a le baruch au début et à la fin. Et après ça, une fois qu'on a la locomotive, on raccroche les autres brachot. Et celle-là, elle commence pas par baruch. C'est comme ça qu'on sait qu'elles sont d'Oraïta. Dans Kriyat Shema, c'est une marloquette. Est-ce que c'est d'Oraïta ou pas? Le Inyan de Emet Viativ. Je tourne la page. Regardez. Veyesh mehem shechotem ha'em baruch ve'eno poter bebaruch. Ve'atov ve'ametiv poter bebaruch ve'eno chotem bebaruch miklal de bracha bifnei atzmahi. Ça veut dire que quoi? Que c'est une bracha à part entière qui n'a rien à voir avec les précédentes. La preuve, c'est qu'elle commence par baruch. Pourquoi elle est une bracha à part entière? Parce qu'elle n'est que midei rabbanan alors que les précédentes sont des oraïta. Rabotai, ça c'était le deuxième missile. Je vous avais dit qu'il y avait 3 missiles. Regardez le troisième. Ve'amar Rav Nachman bar Yitzchak. Teda de'atov ve'ametiv lav de'oraita. Share okrim ota bebeta avel. La preuve que la bracha de Atov ve'ametiv, c'est pas Minatora. La preuve c'est que dans la maison des endeuillés, on ne récite pas Atov ve'ametiv. Ah bon? Regardez l'histoire. Kedetani amaim omrim bebeta avel. Baruch Atov ve'ametiv, Rabbi Akiva Omer Baruch Dayan ha'emet. Mahloket. Comment est-ce qu'on termine le Birkat Hamazon après le repas des endeuillés dans la maison des endeuillés? Alors, il y a une mahloket. D'après Chachamim, normal, Baruch Atov ve'ametiv. D'après Rabbi Akiva, Baruch Dayan ha'emet. La Gemara pose la question, elle dit quoi? D'après Chachamim, Atov ve'ametiv in Dayan ha'emet lo. Quoi? Chachamim ne sont pas d'accord que dans la maison des endeuillés, on dise Baruch Dayan ha'emet? Enfin, dès que oui. Et là, Ima af Atov ve'ametiv. En fait, ils disent les deux. Atov ve'ametiv et Dayan ha'emet. Et tout de suite, on va voir comment en fait on rédige et on formule cette bracha. Marzoutra, la Gemara raconte, Marzoutra éclaire les Ravashi. Marzoutra est arrivé dans la maison de Ravashi. Itra bemilta. Malheureusement, il avait perdu un proche parent, il était en deuil. Patah ou barir. Il a fait Birkat Hamazon comme ça, la fin de Birkat Hamazon. Écoutez ça, c'est très intéressant. Hatov ve'ametiv, Dieu qui est bon et qui fait du bien aux créatures. El Emet, le Dieu véridique. Dayan Emet, un juge juste. Shofet Betzedek, qui juge avec justice. Lokeach Bemishpat, il prend les âmes avec justice. Veshalit Be'olamo la'asot bo kirtsono. Il est le maître du monde et il fait ce qu'il souhaite et ce qu'il désire dans ce monde. Kichol derachav mishpat, tout ce qu'il fait, c'est sur la base de la justice rigoureuse. She'akol shelo, tout lui appartient. Anachnu amo va'avadav, nous on est son peuple, ses serviteurs. Ubakol anachnu hayavim leodot lo ulvarecho. Et dans toutes les situations, on est tenu de lui chanter des louanges et de le remercier pour tout, de le bénir pour toutes les situations. Goder peratzot be'Israël, oui, Gdor et apirtza azot be'Israël lechaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui a l'habitude de colmater les brèches des murailles du Ham Israël, eh bien, qu'il colmate les brèches de cette famille. Cette famille a perdu un proche parent, ils sont dans le désarroi, et bien que Akadosh Baruch Hu les console, leur envoie la consolation et qu'il colmate cette brèche. Oui, Gdor Peratzot. Alors, là, on a compris, nous dit la Gemara, que si tu vois que dans la maison des endeuillés, on retranche la bracha de Atov et Ametiv, d'après Rabbi Akiva, Nachon, parce que d'après Chachamim, on dit les deux, Atov et Ametiv et Dayan ha'emet, comme on vient de voir. Oui. La question n'est par rapport à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a dit qu'on ne fait pas Atov et Ametiv, on fait que Dayan ha'emet, alors c'est ça la kushia. Comment est-ce que c'est possible? Si Be'emet, Atov et Ametiv, c'était une mitzvah de la Torah, est-ce que Rabbi Akiva, il peut te dire que dans la maison des endeuillés, il ne faut pas dire cette bracha? Si Rabbi Akiva te dit qu'on change le Nusach, au lieu d'Atov et Ametiv, on dit Dayan ha'emet, c'est que cette bracha n'est pas Minatora, elle est que midei rabbanan. Voilà donc 3 kushiotes contre Rav Shechet. Ce sont des preuves pour démontrer que Atov et Ametiv, ce n'est pas min ha-Torah. Les Chanou Hoser, la Gemara demande où est-ce qu'il revient. Il reprend à partir d'où?
Quel est le sens de la question Lechan hu choser? Alors Rashi explique. Lechan hu choser, mi shenitztaref lezimun. Ve'amrinan le'il, aliba de Rav Sheshet, birkat zimun ad hazan. Ve'utzrach ze lihiyot mafsik achilato, עד שיגמור המברך ברכת הזן. וחזר זה שהפסיק לשניים, וגמר סעודתו, לכאן הוא חוזר לברך, לאחר שיגמור סעודתו. Le sens de la question, d'après Rashi, c'est que on parle ici de la fameuse histoire de 3 personnes qui mangeaient ensemble. Il y en a eu 2 qui devaient partir. Ils étaient pressés. Ils ne pouvaient pas attendre que le 3e termine son repas pour faire zimoun. Ils lui ont dit, écoute, nous on doit partir, on veut faire zimoun. Ils lui ont imposé l'interruption au milieu de son repas. Donc lui, il s'arrête, il écoute le zimoun, il répond. Mais jusqu'à quand il doit écouter? On avait vu la mahloket. D'après Rav Nachman, c'était juste le zimoun lui-même. Baruch she'achalnu mishelo b'tuva gadol tamid chayinu. D'après Rav Sheshet, c'est jusqu'à Hazan et Akol. Car d'après Rav Sheshet, jusqu'à Hazan et Akol, ça fait partie du zimoun. N'est-ce pas? Alors, maintenant, le problème est le suivant. Ce monsieur, il a continué son repas. Il a mangé après avoir répondu aux zimoun. Maintenant qu'il a mangé après avoir répondu aux zimoun, son tour arrive pour faire son birkat Amazon. Alors lui, maintenant, à partir d'où il reprend? Est-ce qu'il reprend depuis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hazan otanu et haolam kulo betuvo bechesed revach rachamim? Ou bien non? Depuis Nodé Lecha. La logique veut qu'elle soit nodée. La logique veut. Ça dépend de qui? Alors, bravo, Hazak. Alors écoutez maintenant, cet homme-là, vous allez me dire, mais d'après Rav Sheshet nous a déjà dit qu'un individu qui mange tout seul, son birkat Amazon commence à partir de Nodé. C'est vrai qu'il rajoute Baruch. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Nodé Lecha. N'est-ce pas? Mais il commence à partir de la 2e bracha. Pas depuis Hazan et Akol. Alors cet homme-là, il est tout seul, c'est un individu isolé maintenant. Tu dis non! Cet homme, au début, il était avec les autres, ils étaient 3. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais c'est bon, il a déjà écouté. Jusqu'à Hazan et Akol. Mais il a continué son repas, lui. Comme il a mangé encore, il a continué. Puisqu'il a continué, alors tu ne peux pas me dire qu'il continue Nodé Lecha, parce que, étant donné qu'il a commencé son repas avec les 2 autres, donc ils étaient un groupe de 3, il avait un chiyuv de Hazan et Akol. Alors celui-là, mahloket, à partir d'où il reprend? Il y a celui qui va dire Nodé, à partir de Nodé, puisqu'il a déjà entendu jusqu'à Hazan et Akol. Il y a d'autres qui disent que non, il reprend depuis le début, parce que il a mangé encore. Et puisque il a mangé encore, il a une obligation de remercier pour ce qu'il a mangé. Qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, il est comme tous les individus, qui commencent à partir de Nodé, d'après Rav Sheshet. Il dit oui, mais celui-là, non. Car celui-là, quand il a commencé, ils étaient 3. Donc, il avait un autre hiyuv de birkat Amazon. Même la première bracha. Regardez Rashi. J'ai pas l'habitude de vous faire lire le Rashi, mais cette fois-ci, c'est important de voir dans les mots. Lechan hu choser, Rashi dit, mi shenitztaref lezimun. Celui qui s'est associé déjà au zimoun. Ve'amrinan le'il aliba de Rav Sheshet, birkat zimoun ad hazan. Et on avait vu plus haut, dans le daf précédent, que d'après Rav Sheshet, la bracha de zimoun, elle va jusqu'à Hazan et Akol. Ve'utzrach ze liyot mafsik achilato, ad shigmor hamevarech, birkat Hazan. Et celui-là, le 3e, qui était en plein falafel, il a dû s'interrompre pour répondre aux zimoun. Il a écouté la bracha jusqu'à Hazan et Akol, d'après Rav Sheshet. Ve'hazar ze she'ifsik, la shnaim, et celui-là qui s'était arrêté pour les 2 autres, Vegamar Serudato, il a terminé sa Seruda. Lehechan hu choser levarech
Lorsque lui aussi va terminer son repas, à partir d'où il va commencer son Birkat Hamazon. Et là, regardez la réponse. Rav Zevid Mishme de Abaye Amar, Choser les roches. Verabanan Amre, les makom chez Pasak. Vehilcheta, les makom chez Pasak. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket est-ce que makom chez Pasak ou bien les roches? Est-ce que depuis le début de Baruch Ata ou bien depuis Nodé? Makom chez Pasak. Eh bien, c'est une mahloket. Et la halacha, c'est makom chez Pasak, depuis Nodé. Regardez s'il vous plaît Rashi. Choser les roches. L'ithilat hazan. She'areh nithayev bezimun. Shebatechila ukba bishlosha. Puisque au début, ils étaient 3 personnes. Donc lui, tu ne peux pas lui dire que son Birkat Hamazon à lui, c'est comme tous les individus. Ça commence à partir de Nodé. Puisqu'au début de son repas, ils étaient 3. Mais lorsqu'il dit les makom chez Pasak, pourquoi? Les Birkat Haaretz kish Yahid. Il dit comme n'importe quel individu. Il commence à partir de Nodé, lui aussi. Je ne vous cache pas que Tosfot, sur toute la ligne, ils ne sont pas d'accord avec Rashi. Mais alors, sur toute la ligne, il dit ça, c'est inenvisageable. Impossible cette hypothèse. Comment tu as expliqué Rav Shechet? Tu lui as fait dire qu'un individu qui n'a pas de zimoun, il fait même pas Hazan et Akol, c'est pas possible. Et là encore, Tosfot disent Lechan ou Choser, Piresh Rashi, Dekael et Had Shepasak Lishnaim, Umamtin Lahirim Adazan, Lechan ou Choser Lehar Soudato, Rabbanan Amre le Makom Shepasak, Bilcheta le Makom Shepasak, Tosfot hurle, ils disent Vetema, c'est choquant, c'est impossible, c'est très étonnant. Dimken echil cheta le Makom Shepasak, Ahare Sheachal Aharkar, Pshita de Yarzor Afilou le Hazan, de Hazan de Oraïta. Tosfot disent, mais c'est pas possible, mais ce monsieur il a mangé après. Comment il peut y avoir une opinion qui dit, il continue Nodé, mais il a mangé ce monsieur après. Bon. En tout cas, vous le savez, qu'il y a ici une mahloquette brûlante, comme on voit rarement, avec autant de virulence le Tosfot sur toute la ligne. La Gemara continue. Amar le Resh Galuta le Rav Shechet. Afal gab de Rabbanan Kshishe. Atoun Partsae. Betzorke Serouda. Beki'e Minayhu. Le président de la communauté juive babylonienne a dit une parole très, très délicate à Rav Shechet. Il lui a dit, bien que vous soyez des sages de la Torah et des expérimentés, malgré tout, permettez-moi de vous dire que les Iraniens, les Perses, ils ont des comportements plus adéquats au niveau des repas organisés. Leur organisation de repas, elle est meilleure que la vôtre. Il lui a dit, explique-moi, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, il dit, bien, je vais vous dire. Bisman Shem Shtemitot, Gadol Mesev Barosh. Ve Shenilo Lema'ala Hemenu. Ou Bisman Shem Shalosh, Gadol Mesev Ba'emtza, Shenilo Lema'ala Hemenu, Shlishilo Lemata Hemenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils sont un groupe de personnes à manger ensemble, alors parfois ils sont 2, parfois ils sont 3. Lorsqu'ils sont 2 et qu'ils rentrent dans le salon où ils vont manger, alors il y a des divans, des canapés qui sont accolés au mur. Celui qui est le plus hachouv, il va se mettre dans le mur du milieu, le mur intermédiaire. C'est-à-dire, il y a 3 murs, il y a 3 divans, alors un en face et 2 de côté. Le plus hachouv, le plus important, il va s'accouder sur le lit qui se trouve en face. Tandis que celui qui est le second, le compagnon, il va le mettre, il va le positionner non pas à ses pieds, mais à sa tête. Et l'autre à ses pieds. Maintenant, s'ils sont 3, alors le plus important sera donc à sa tête et l'autre à ses pieds. Donc je répète, Bisman Shem Shtemitot Gadol Mesev Barosh Veshenilo Lema'ala Imenu ou Bisman Shem Shalosh Gadol Mesev Ba'emtza Shenilo
les marla hemenu. Chez les Shilo, les mata hemenu. Très bien. Alors maintenant, Abaye, Rav Shechet lui dit au Resh Galuta à Marley, lui a dit, je comprends pas. Si le second, pas le troisième, le second est à sa tête, et le troisième il est à ses pieds. Donc avec qui il va discuter certainement? Il a plus parlé avec celui qui se trouve à sa tête, puisque c'est lui le second. Alors comment il va faire pour lui parler? Mais lui, il est derrière lui. Il n'a pas les yeux derrière la tête. Donc il faut, pour qu'il puisse lui parler, il faut qu'il se redresse et ensuite qu'il lui parle. C'est pas très agréable. Tu es en plein milieu du repas. Tu es accoudé. Tu es allongé. Mitot zahav chesef. Al ritzpat bahad vashesh vedar vesoharet. Et tu es comme ça, allongé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te redresses pour lui parler. Quoi? À chaque bouchée, il va se redresser. Écoutez la réponse qu'il lui a donnée. Les Perses, ils sont compétents en matière de langage des signes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de parler verbalement, donc il n'a pas besoin de se redresser. Il lui fait des signes avec la main, et l'autre il comprend ce qu'il veut. D'accord, alors après il lui dit, Maim Rishonim Echad Matchilim. Il lui a dit, dis-moi, comment est-ce qu'ils font quand ils se lavent les mains avant le repas, puisque c'est hygiénique, même les non-juifs devaient normalement se laver les mains avant de manger, puisqu'ils mangeaient avec les mains en plus. À Marlemina Gadol, il lui a dit, le premier qui fait l'ablution des mains, c'est le grand, le plus important du groupe. À Marlé, Yeshev Gadol Vishmor Yadav Achenotlim Kulam. Alors quoi? Le plus important, il est là assis, à attendre à ne rien faire, jusqu'à ce que tout le monde termine de se laver les mains, et lui en attendant il reste au chômage. À Marley, les altar maïtoulé tacha, les altar maïtou taka kame. Qu'est-ce que ça veut dire? Immédiatement, on lui apporte une petite table. Ça veut dire que ils étaient accoudés, mais chacun avait sa petite table individuelle, avec sa kémia, avec tout ce qu'il fallait en attendant que les gens arrivent. Il ouvrait l'appétit avec un petit apéritif. Alors il lui dit, ok, ça c'est au début du repas, maintenant je veux savoir, explique-moi comment ils font Maïm Aharonim, Mechad Matchilim. C'est-à-dire, il y a un ordre de préséance par qui on commence le lavage des mains à la fin du repas. Alors il lui dit, Amarle Mina Katan. Il lui a dit à partir du moins important, du petit. Alors il lui dit, Vegadol Yativ Yadav Mezohamon Achenotlim Kulam. Et quoi? Et le grand, le plus important, il reste ici avec les mains sales en train d'attendre que tout le monde se lave les mains. Et lui en attendant, il a les mains collantes, gluantes. C'est désagréable être ici comme ça avec les mains sales. Alors il lui a répondu, Amarle, l'homme salke taka mikame, adenimte maya les gabé. On ne lui retire pas à lui la petite table jusqu'à ce qu'on lui apporte l'eau pour se laver les mains. C'est-à-dire le plus important, on lui laisse la table pour manger et manger et manger pendant que les autres ils se lavent les mains. Amar Rav Shechet a dit, Anna matnita yadana. Eh bien, mon cher président, mon cher Resh Galuta, laisse-moi te dire que nous, on n'a pas eu besoin d'apprendre chez les Iraniens. Nous avons une baraïta, et écoute-la. Tania, ketzatse derheseba. Comment est-ce qu'on s'organise pour s'accouder, pour aller manger? Bisman shem shetemitot, gadol mesef barosh, veshenilo lemata hemenu. Lorsqu'ils sont deux, alors le hachouv il s'assoit en face. On a dit qu'il y a 3 murs, le mur de face et les 2 de côté. Lui, il se met en face et le second se met à ses pieds. Pied ou bien tête à pied aussi. Ça veut dire qu'ils peuvent parler en tout cas face à face.
Bisman Shem Shalosh Mitot. Mais s'ils sont trois, alors là c'est étonnant. Étonnant. Gadol Mesef Barosh, le grand se met, donc on a dit en face, Shenilo les Marlahim Menu, le second il est au-dessus de sa tête, ça veut dire à gauche. Shlishilo les Matahim Menu, le troisième il est à ses pieds. Pourquoi je dis que c'est étonnant? Parce que Rav Shechet lui-même avait dit, comment après il va lui parler? Quoi, il va se redresser? Et c'est la même position. Ouais, c'est la même position. Alors, écoutez ça. Il dit comme ça. Rashi nous dit, Bisman Shem Shlosha, Shenilo le Mala Imenu. Et Rashi de répondre à cette question. Ve'imba le saper, et s'il veut lui parler, mais saper imashli shilo. Alors il va parler déjà au troisième qui se trouve à ses pieds. Qui va répéter un autre. Ve'imba le saper imasheni lo. Et s'il a envie de parler à son second, tov hu, sheizkof, ve'al yashpil et hasheni lo, lifne katan mimenu, sheyehu le mata, de katan mimenu, le marla imenu. Rashi nous donne une leçon de psychologie extraordinaire. Dans le monde de l'aristocratie, tu ne vas pas mettre celui qui est plus important en dessous du moins important. C'est-à-dire que, étant donné que lui, il est en face, alors maintenant, celui qui est à ses pieds, il est à ses pieds. Alors c'est vrai que, au niveau de la pratique, c'est plus facile de parler avec celui qui est à ses pieds parce qu'on est face à face. Mais il est à ses pieds. Tandis que l'autre, il est à sa tête. C'est plus kavod. Alors il vaut mieux mettre ton second à ta tête et le troisième à tes pieds, bien que ce ne soit pas pratique pour converser. Pour converser, tu vas converser plus facilement avec le troisième. Si tu as quelque chose à dire au deuxième, eh bien tu vas t'asseoir et tu vas lui parler. Plutôt que de le mettre au pied et l'autre, le deuxième, tu vas le mettre à la tête. C'est pas joli. Il va mal le vivre. C'est pas kavod. Alors il y a des halachot de kavod. Il continue. Et il explique. Maïm arishonim, matchilim min agadol. Maïm aharonim. Alors, maïm arishonim, netilat yadayim, c'est qui le premier? C'est le gadol. D'accord? Et tout de suite, on lui apporte la table. Comme ça dit Rashi. Et immédiatement, après avoir fait netilat yadayim, pour pas qu'il reste au chômage, eh bien, on lui apporte immédiatement la table et il commence. Bisman, Shehem, pardon, Maïm Aharonim d'abord. Maïm Aharonim, on commence comment? Alors ça dépend. Bisman, Shem Hamisha, Mathilim, Inagadol. Si ils sont 5 personnes, on commence par le Gadol. Et c'est pas grave s'il attend un petit peu, que les autres se lavent, parce que c'est du kavod. On lui a accordé à lui la primauté. La priorité. Alors là, ça c'est quand ils sont 5. Bisman shehem mea. Et si par exemple ils sont une centaine, d'accord? Alors lui, quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas joli que le grand commence à se laver les mains en premier. En attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tout le monde se lave les mains. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On commence par le bas. Et on lui laisse la table en attendant. Ça veut dire que pendant que les petits se lavent, les 95 premiers se lavent, lui, il a encore la table devant lui. Après ça, quand on arrive aux 95, les 5 derniers, on saute et on va chez lui. C'est lui le premier des 5. Comme 5, c'est pas une grande attente, mais au moins ça lui fait kavod. C'est pas quelqu'un qui lui amène la maïm? Comment? C'est pas quelqu'un qui lui amène l'eau? Oui. Ah d'accord. Mais ceux qui amènent l'eau, le serveur de l'eau, il sert d'abord aux petits, les 95 premiers, et après on saute au centième, le premier descend. Qui c'est qui sert l'eau? Ensuite, Hozrim ou Matrilim Nagadol. Et à ce moment-là, quand on lui apporte le Maïm Aharonim, on lui retire la table. Comme ça dit Rashi, Notlim Shulchan Milefanav. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Regardez comment on conclut
dans la Braïta. Vele makom shemaim acharonim chozrim lesham beracha chozeret. Conclusion de la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui aura fait maim acharonim maintenant, eh bien c'est lui qui va faire Birkat Hamazon. C'est-à-dire, nous dit Rashi, Shemagiim la hamisha im natal agadol hu mevarech. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serveur, après avoir lavé les mains des 95, il arrive à qui? Il arrive chez le Gadol. Il dit, à vous maintenant, vous êtes le premier des 5. Mais si lui, il fait Maïm Aharonim, c'est lui qui doit faire Birkat Hamazon pour acquitter tout le monde. Mais s'il dit, non, moi, j'ai pas envie de lire Birkat Hamazon, j'ai mal à la gorge. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'un des 5, toi, tu fais Maïm Aharonim le premier. Puisque lui va faire Maïm Aharonim le premier des 5, c'est comme s'il lui disait en d'autres termes, à toi de faire Birkat Hamazon. En disant, donne-lui à lui Maïm Aharonim, ça veut dire qu'on a compris que c'est lui qui va faire Birkat Hamazon. Je répète la phrase. Velemakom, chez Maïm Aharonim Chozrim, Sham Abracha Chozeret. Très bien. Mais ça y allait les raves. Damar Afriya Barashi Amarav, Kol Anotel Yada Baharona Tehila, Hu Mezuman Libracha. Le premier qui fait Maïm Aharonim, c'est lui qui va faire Birkat Hamazon. Et la Gemara a conclu avec une histoire qu'on avait déjà vue, mais comme elle est de circonstance, on ne pouvait pas s'empêcher de la rappeler. Rav Verabi Hiya Havuyatve Bisrudata Kame de Rabbi. Il était une fois 3 grands maîtres qui ont mangé ensemble. Rabbeinu Akadosh, qu'on appelle communément Rabbi, avec son élève Rabbi Chia, et le neveu de son élève Rav. Rav était le neveu de Rabbi Chia. Et Rav a eu le srout donc d'étudier la Torah même chez Rabbi et de vivre avec son oncle chez Rabbi. À un moment donné, à la fin du repas, Amarle Rabbi les Rav, Kum Maché Yadach, lève-toi et lave-toi les mains. Hazieh de Kamirdat. Rabbi Chia a vu que son neveu était très ému, presque il tremblait. Alors, pourquoi est-ce qu'il tremblait? On avait vu, Rashi nous avait expliqué plus haut que Rav n'avait pas compris pourquoi Rabbi lui a dit ça, va te laver les mains. Il s'est dit de 2 choses l'une. Soit qu'il a vu que mes mains sont dégoûtantes, et donc il me dit va te laver les mains. C'est gênant. Soit que il a envie de m'arrêter de manger, il a dû voir que je mange trop, et donc il me prend pour un gourmand. Il me dit allez stop, va te laver les mains, arrête de manger. Il ne savait pas qu'est-ce que signifiait cette injonction à aller se laver les mains. Alors son oncle lui a dit, Rabbi Chia va lui dire à Rav, bar parte, Amarle bar parte, ayen bebirkat mezona kamarlar. Pas du tout. Rabbi n'a pas cherché à t'humilier, au contraire, il t'a fait un kavod extraordinaire. Il t'invite à faire Maïm Aharonim, sous-entendu que c'est toi qui vas réciter Birkat Hamazon et tu vas nous acquitter à tous les deux. Alors, ça veut dire que Miché, on sait Maïm Aharonim, Huzé, Shemevarer Birkat Hamazon. Bruchim tiyu.